Moi, c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer les Blades of Khorne. Bonjour à tous, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais jouer les Osiark Bone Reaper. C'est mon T1. C'est le T1 à moi. Coucou. Il a pris tarif ta gâche. Hein. Beau spécial. Fais plus le gel avec tes C'est la monture de la gueule. Elle est où mon cheval? Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi le Seigneur de la Mort, Nagash lui-même, pour mener les troupes qui seront en Mortis prétorien. Cette sous-allégeance me permet à la phase de charge de Eltion de lancer une de mes unités en contre-charge. Dans les personnages, à la suite de Nagash, j'ai choisi de prendre en général un Lich Cavalos. Il aura pour trait de commandement d'ignorer les malus négatifs à la sauvegarde. Et en artefact, il aura un +1 à la protection. Pour finir mes personnages, j'ai choisi de prendre un Mortisan, j'ai pris celui de combat qui s'appelle le Soul Reaper, qui me permet d'apporter un petit peu de force de frappe et d'avoir un champion de galet. Après, en troupe, c'est facile, comme Nagash prend quasiment 1000 points de mon armée, j'ai pris 2 unités de Cavalos Death Rider et 2 unités de 10 Mortec Guard. Pour compléter mon armée, j'ai choisi de prendre 2 sorts persistants. J'ai pris la tête enflammée et le pendulum qui me permettent de rajouter des sorts de dommages à Nagash. En bataillon, j'ai pris un Battle Régiment qui m'a permis de mettre toute mon armée dedans, du coup je suis en une seule pause. Aujourd'hui dans mon armée à 2000 points de Khorne, je vais jouer l'allégeance des Seigneurs de Sang. Cette allégeance me permet de passer les blessures mortelles que font mes sanguinaires sur du 5. En général de mon armée, on va retrouver un buveur de sang de la fureur. Il aura en trait de commandement la possibilité de devenir un prêtre. Il aura donc une prière de base et une autre prière qui sera donnée grâce à mon bataillon, mais ça on verra ça un peu plus tard. Sa première prière sera l'instinct de tuer, qui va permettre de pouvoir faire des doubles moves à lui ou à une autre unité à côté de lui. Et le sacrifice de sang qui permettra de générer des points de ligne de sang tout au long de la partie. Ensuite, je vais tout simplement avoir un prêtre humain. Lui, comme en général, connaîtra 2 prières, mais ne pourra en lancer qu'une par tour. La première qu'il aura sera la peau d'airain qui permettra de donner +1 en sauvegarde d'armure à une de mes unités. Et la deuxième prière sera le lien de sang qui permettra d'agripper les unités ennemies pour les ramener vers moi. Enfin, en dernier personnage prêtre, je vais avoir un Bloodmaster. C'est un petit prêtre démon. Lui aussi, il connaîtra le sacrifice de sang pour en avoir 2 dans ma liste. Et il possédera aussi les flammes impies qui augmentera la perforation d'armure de mes armes de +1. Et enfin, je vais jouer un des personnages les plus forts et les plus violents de tout Age of Sigmar, Scarbrand. Pour mining, je vais avoir un pack de 20 Bloodletter, 10 Bloodriver et 2 fois 5 chiens. Je vais jouer aussi les Pierres de Garek qui est la boîte Underworld. Et enfin, je vais jouer un pack de 6 Bloodletter sur Juggernaut. En bataillon, je vais prendre le bataillon Seigneur de Guerre et à la place de prendre un artefact qu'on prend généralement grâce à ces bataillons, j'ai plutôt débloqué une prière sur tous mes prêtres. Ensuite, en deuxième bataillon, je vais avoir les Galatian vétérans qui va me permettre de taper sur plusieurs rangs avec mes Bloodletter. En grande stratégie, je vais prendre Ramenez-moi un crâne de valeur. Du coup, Titi va pouvoir choisir un de ses généraux et je vais devoir aller le tuer pendant la partie, ce qui va permettre de focaliser sur un de ses héros et je pense qu'il va choisir Nagash. Pour le match-up, de mon côté, je choisis une liste avec Nagash. C'est pas forcément ce qu'il y a le plus optimisé en Osiark Bone Reaper, mais ça nous permet de dévoiler un peu son intérêt sur table, le fait de ramener des unités et de connaître tout le domaine des Osiark. La difficulté de la partie pour moi va être surtout d'arriver à maintenir les hordes d'Eltion en dehors des objectifs. Ça va être assez compliqué et de devoir se livrer avec Nagash, prendre des risques pour pouvoir essayer de remonter la partie grâce au système d'idoles. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer avec le scénario en présence d'idoles issu du manuel du général 2023. On va retrouver 3 objectifs dans le sens de la diagonale et un joueur à la fin de son tour marquera un point s'il contrôle au moins un objectif, un deuxième point s'il en contrôle au moins un deuxième et un troisième s'il contrôle plus que son adversaire. La particularité de en présence d'idoles, c'est que les 2 joueurs vont devoir choisir 3 unités qui seront des idoles et à chaque fois qu'une unité idole tue celle de l'adversaire, alors ça lui fera un petit point bonus. Salut les Wargamers, c'est Ibi de French Fabio, votre chaîne d'arbre de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. On le rappelle, Thibaut était en une seule pause. Il a donc dû donner beaucoup d'indications sur sa façon dont il allait se déployer par rapport à Eltion. Et Titi, on sait déjà que tu as terminé donc de te déployer en premier et tu vas avoir le choix de commencer ou pas cette partie. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as pris comme grande stratégie? Alors, j'ai pris une grande stratégie Osiark qui nécessite qu'à la fin de la partie, je garde soit une unité de cavalier, soit une unité de Mortec à full effectif. Et toi, de ton côté, mon petit Eltion, tu as choisi amenez-moi un crâne de valeur. Qu'est-ce que ça va être? Le plus beau des crânes, celui de Nagash lui-même. J'ai cru que tu avais dire c'est le Liège Cavalos qui est en sauvegarde à 3, qui passe en 2, invulnérable. Je vois pas ce que vous voulez parler. Par contre, si je réussis, tu pètes ta figurine et tu me donnes la tête, s'il te plaît. Ça ira niveau hobby. De toute façon, elle n'était pas peinte de son armée ce matin. Franchement, ça passe quoi. Plus sérieusement, petit Elcio, est-ce que tu peux commenter s'il te plaît ton déploiement? Oh, déploiement assez standard dans Khorne, ça veut dire que je me suis quand même fait une petite défense avec les chiens comme d'habitude, en me mettant proche de Nagash pour essayer de pallier ses sorts. Ensuite, j'ai mis ma grosse frontline principale ici pour pouvoir contrôler le centre. Bah bien sûr le beau et le gros Scarbrand qui est ici pour pouvoir aller par là, parce que là j'ai un décor qui est infranchissable, donc du coup j'ai dû choisir un peu un endroit pour lui et je pense que lui il passe bien parce qu'il a exactement la largeur ce qu'il faut pour son socle, donc lui va s'occuper de ce point-là.
Et enfin, ma grosse des stars de cavalier va se mettre ici. On va se faire une grosse charge de cavalerie en mode les 2 tours. Hein. Et toi alors, mon petit Titi? Ouais, bah écoute, on a commencé avec du coup Nagash plein centre juste ici, un beau petit rideau de Mortek pour le protéger, une unité ici plutôt de contre-charge qui va escorter pour potentiellement apporter de la force au centre. Et ensuite un côté avec 5 cavaliers, le Lich Cavalos du coup très tanky et le Soul Reaper. Et on finit le déploiement en... Attends, excuse-moi. Ah ouais, tu sais faire un dégradé en fait. Eh oh. Sur le socle. Eh ouais, on peut pas le faire partout. C'est quoi, c'est le citrouille? Non, oula. C'est un caillou, frère. C'est un caillou orange. Et 5 cavaliers ici pour finir un déploiement qui peuvent aller sur ce côté-là ou repiquer au centre, juste tout à l'heure. Sur ce scénario, on le rappelle, vous allez devoir choisir des idoles. Et si un idole tue celui de son adversaire, ça rapporte un petit point bonus. Quels vont être les tiens? Bah moi ça va être mes Juggernaut de corne, mon buveur de sang et Scarband. De mon côté, ce sera Nagash, le Lich Cavalos et l'unité de Dimortek qui est juste là. Début du round 1, début du tour 1. Déjà, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? Et ben je vais prendre manœuvre astucieuse, donc je vais devoir prendre un point d'objectif avec un Galitian champion, donc du coup un héros de Galitian, et qui ne doit pas être contesté par un autre Galitian. Ensuite, début des actions héroïques, je vais tout simplement générer un point de commandement sur du 4+. Avec qui? Avec qui tu rates? Personne. Mais j'allais faire ça avec le buveur de sang. C'est parti, phase de héros, je vais commencer à faire mes prières en corde. Alors on n'oublie pas que j'ai 6 prières à lancer, plus ou moins. En fait, je peux choisir entre 6 prières. Là, je peux en lancer que 3. On va commencer avec le buveur de sang qui va lancer du coup l'instinct de tuer. Donc il va pouvoir me faire un mouvement en face de héros. C'est sur du 3+, relançable parce que je suis à côté de mon décor. Et ça passe. Tuer. Et du coup, je vais pouvoir faire avancer mes chiens de 8 pouces. Ensuite, avec mon petit prêtre qui est là, on va faire le sacrifice de sang. C'est parti sur le 4+, relançable aussi. Ça va touche marcher, je vais choisir mes bullletters, ils vont prendre des 3 BM, ils vont prendre 2 BM. On n'oublie pas que je suis à plus de 8 pouces de gros titi, donc j'ai une protection à 5+. Chez. Ouais bah toi ça serait un fiasco. Moi c'est juste à mort. Elle faisait quoi cette prière? Part te la mettre dans le cul. Je génère un point de ligne de 100 c'est bien quand même. Et ça sera tout pour mes phases de prière, je n'ai pas grand chose d'autre à faire. Début de ma phase de mouvement, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais avancer mes chiens ici pour créer un blocage pour ces cavaliers. Téléporter mon petit prêtre ici pour marquer ma stratégie. Mes chiens ici vont s'avancer pour créer toujours leur cordon. Ensuite de ce côté-là, en fait, je vais tout simplement faire un écrantage avec Scarband. Il a pas besoin d'aller prendre cet objectif-là pour le moment parce qu'il faut que j'ai plus d'objectifs que lui, donc 2 suffisent. Et ensuite, j'ai avancé ma Death Star sur le devant pour pouvoir répondre à ces Mortek au corps à corps et pouvoir surtout aller menacer Nagash pour les prochains tours. Fin de ta phase de mouvement, t'as bien dit et fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Jusque-là, on est bon. C'était compliqué. Ouais, il y a 3 prises. Il y a 3 prises. Le mec s'est annulé parce que Age of Sigmar c'est trop simple. Alors j'essaye de mettre de la fioriture partout, comme ça les gens qui passent ils comprennent que dalle. Moi non plus. À bientôt dans la vie d'ici. C'est parti en tout cas, là tu as bien fait l'advance que tu voulais, tu as bien mis ton petit personnage ici, puisque tu n'as pas d'autre charge à déclarer, tu as fait une advance là, et tu es rentré dans un air d'effet de 9 pouces d'unité de gros titi, qui a fait un redéploiement, pour tout simplement en fait rester à plus de 9 pouces de toi, puisque potentiellement à ton prochain tour, si tu as des dîmes de sang, pour un petit point, tu vas pouvoir bouger des unités de des 6 pouces. Sous-entendu, exactement. Sous-entendu, la portée d'engagement dans Age of Sigmar, c'est 3. Ça veut dire qu'en bougeant au maximum de 6, tu ne pourras pas rentrer dans les 3 et donc loquer les petits Mortek qui sont là. C'est donc la fin de ton tour. Tu contrôles 2 objectifs, au moins 1 point, au moins 2 points, plus que ton adversaire 3 points. Et tu l'as fait, tu as mis une unité champion de galet sur ce petit objectif ici. Ça va donc te faire un tour à 5. Début de ton T1, qu'est-ce que tu vas prendre comme tactique? Alors, en tactique, on va prendre de l'élan. Ça consiste à choisir une unité. Je vais choisir les chiens blancs de corne qui sont juste ici. Je dois la tuer et à la fin du tour tenir plus d'objectifs que Eltion. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas choisir? Action héroïque, je vais tout simplement prendre un point de commandement juste ici avec Nagash, toujours. Non. Et moi, je vais dire que mon buveur de sang va devenir un sorcier pendant ce tour. Ok, Titi. Regarde, je vais faire une roue inversée. C'est-à-dire qu'en fait, tout est sur le triceps. Ça va être assez impressionnant. J'ai reverse l'écran. T'es pas prêt? T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, tu dis ton sort. Non, attends. Je savais pas ce que je devais faire après. Le qui dit 1, 3. Ouais. Je suis entouré d'amateurs. Moi, j'en peux plus, les gars. On continue avec la phase de héros. Et on va lancer en premier sort la protection de Nagash. Ça passera sur lui-même. Ça sera 6 et 3, 9. C'est celui qui permet, si je prends un PV à la phase de combat, de me téléporter. Je m'étais pas étiré. Deuxième sort, on va lancer les armes de Nadirite sur cette unité de Mortek juste ici. Pour proquer sur du 5. On sera 4 et 3, 7, ça passe. Et je vais le dissiper avec mes chiens.
4 et 3, 7, c'est équivalent, mais il fallait plus, donc le sort est passé. Ensuite, en troisième sort, on va faire le sort de bouclier qui me permet d'avoir une protection A4+, contre les blessures mortelles. Il va passer, et ça, je vais le mettre, du coup, sur l'unité de Mortek, encore ici. Je vais essayer de le dissiper. Non. En quatrième sort pour Naga, je vais tout simplement lancer un bouclier mystique. Ça va, ça fait 6 et 3, 9. Allez, on va essayer de le dissiper encore. Oh, et bah non. Juste derrière, Nagash va tenter de lancer le Pendulum, mon premier sort persistant. 5 et 3, 8, ça passe. Donc le Pendulum, c'est un sort persistant qui est prédateur, donc il va pouvoir bouger à chacune des phases de héros. En le posant, j'ai dû désigner une direction qui est tout simplement celle de la faux. Et à chaque fois que je le bouge, je n'aurai pas le choix. Il devra aller vers Eltion. Putain, il va se faire couper la tête. Pardon. En sixième sort de Nagash, on va tenter de lancer le -1 touche et le -1 sauvegarde. Il va passer et je vais désigner pour ça l'unité de sanguinaire qui est juste là. Et bah du coup, les sanguinaires ont une protection à la magie à 5, c'est parti. Non. Donc -1 touche, -1 sauvegarde. Ouais, Ok. Ensuite, en septième sort, il va lancer un Arcane Bolt. Oui, qui va mettre sur lui-même. Ensuite, le dernier sort de Nagash, ça sera le sort qui me permettra de repousser les invocations et les frappes en profondeur à 12 pas de moi. 3 et 3, 6. Yes, et ça passe puisque c'était 5. Ensuite, fin de la phase de héros, du coup, ça bouge. Je vais du coup me déplacer vite, je te laisse faire ton 5+ sur tes toutous. Les toutous. Oh non. Non, et du coup, ils vont prendre des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle. Alors, ils sont à plus de 8 de mon adversaire, donc sur du 5, et je la protège, et c'est fait. J'aurais préféré que ça soit l'inverse, tu vois. Alors, pour la phase de mouvement, l'objectif à ce tour-là, c'est du coup de tuer cette unité de chien juste là. On va du coup, je pense, donner un buff en mouvement ici, donner un buff en mouvement là et là pour se projeter et tuer cette unité ici. Derrière, je pense qu'on utilisera un autre point de co, peut-être pour avancer là, c'est pas forcément obligatoire. Et puis ensuite, on utilisera tous les buffs possibles pour pouvoir attaquer cette unité juste ici. Yes, la particularité des Ossier Bone Reaper, c'est qu'ils vont avoir leurs propres aptitudes de commandement, notamment la +3 en move que tu viens de décrire, et surtout il peut la spam, c'est-à-dire que tu vas l'utiliser sur 1, 2 et 3 unités minimum. Tu étais à 7 PC, tu vas potentiellement passer à 4, sauf si tu décides d'utiliser celui de Nagash pour pouvoir le donner à cette unité-là. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de charge, mais le petit Eltion, rien à déclarer sur les redéploiements? Alors, rien à déclarer à part que je vais prendre cher. Ok, à toi Titi. On va commencer du coup à la phase de charge. Je vais dépenser un point de commandement. Donc là, j'en ai dépensé 4 pour avoir des +3. Un ici, un ici, un ici et un là. Je vais passer à 2 points de commandement et je vais déclarer que mes cavaliers, durant la phase de charge, vont du coup ignorer les figurines qui ont 3 points de vie ou moins. Donc comme si j'avais le vol, mais seulement sur un certain type d'unité. Ça sera mon premier ordre. Et du coup, je vais commencer en charge par Nagash, qui va faire 7. Ensuite, on va lancer les unités de Mortek. La première qui est buffée, elle a reçu aussi, à la fin de la phase des héros, un +1 attaque du Lich Cavalos gratuitement une fois par tour. Ça fait 9 +1, 10 grâce aux musiciens. Les autres Mortek ici, qui ont aussi +1 avec leurs musiciens, ça fera 4 et 1, 5. On est large. Même 4,5, je pense qu'elle passerait celle-là. La charge des cavaliers qui sont juste là, celle-là elle est importante. Si je fais un gros score, je pourrais peut-être aller tuer le personnage qui est juste ici. Non, pas Jean-Yves. 4. Donc 4 et 1, 5, ce sera pas suffisant. Et ça me permettra peut-être sur un double tour de le menacer. Dernière charge, on a laissé un petit trou ici pour que le Lich Cavalos puisse aller à 0,5 d'ici. C'est du 9. Ça sera raté. Et je vais garder mes 2 points de commandement pour faire des aptitudes plutôt de dégâts. Parce que j'en ai besoin pour tuer les 5 chiens. Alors, avec Nagash, on va commencer les actions. Je vais tout simplement faire un rugissement sur les chiens qui sont juste là. Je fais un 3+, oui. Du coup, il ne pourra pas se donner d'ordre à la phase de combat. Yes. Titi, Ouais. tu serais dispo pour nous faire un tuto peinture? J'espère qu'on avait son visage. J'espère qu'on a eu son visage. Début de la phase de combat, je vais dépenser un point de commandement avec Nagash pour lui donner un +1 touche à ce tour-là. Et du coup, il va commencer par taper lui tout dans les chiens. Donc 4 attaques qui vont toucher à 2+. Donc ça fera 3 touches qui vont blesser à 3. Ça fera 2 blessures à Rennes-3 pour dégâts du coup D6. On va faire 5 PV tout d'abord dans les chiens. Ensuite, on a 4 attaques en 2+ du coup à la touche, qui blesse à 3. Ça fera 3 blessures en Rennes-2 pour dommage 3. Normalement, c'est ses fantômes, c'est ça? Bah là, considère qu'il te met juste un coup de pied dans les couilles. Ça fait un total de 14 PV. Est-ce que t'as une protection? Il est fun. Non, bah écoute, ça fait un dîme de sang, quoi. Bon, c'est très tôt. Fin de la phase de charge, ici j'ai fait 4 du coup sur mon jet de charge. Du coup, je vais ajouter 4 dés et sur chaque 5 je ferai une blessure mortelle à Eltion. Ça sera 0. Ça m'apprendra à oublier les règles. C'est parti, la contre-attaque des renards. J'ai pas dépensé mon point de commandement maintenant parce que je vais l'utiliser pour la défense en règle. Donc là, on y va, c'est sur du 3+.
Moi j'ai utilisé mon dernier pour une défense en règle. Ok, on va blesser sur du 4. Et ben on se rattrape. On se rattrape. Ça fera tout ça en sauvegarde à 3+. Hop, j'ai 2 protections à 6 car je suis une armée de la mort. Ça fera 2 points de vie. Il reste un PV sur un petit dada. Ensuite ici j'ai mes 2 unités de Mortec à activer. Je vais tout simplement prendre un pin de 3 pour aller par là, pour protéger un tout petit peu Nagash avec un petit chemin. Malheureusement j'avais pas assez pour rentrer dans les 3 pas d'Eltion, ça aurait été intéressant pour essayer de le bloquer, qu'il puisse pas charger et du coup pas déclencher ses BM sur du 5. Voilà, malheureusement on peut pas. Tu connais pas tes règles, mais par contre tu connais les miennes. Hein. C'est vrai. On rappelle que même s'il n'y a pas d'ennemi à portée, comme il a fait un mouvement de charge à la phase subséquente, alors il est éligible à faire un mouvement de 3 pouces. On y va pour la riposte des cavaliers, 3 attaques chacun. Donc j'ai bien sûr dépensé mon PC pour me donner une défense en règle. Hop, donc 3 plus qu'à plus. Là les armes de Nadirite, donc 1, 2, 3, donc ça me fera 3 touches supplémentaires. Ils vont blesser ensuite à 4. Je fais 3, 6, 9, 10 blessures à -1 dans les chiens de Eltion. Pardon. Sauvegarde à 4 grâce à Total Défense qui passe à 5 puisqu'on est reine -1. C'est parti. Putain, ces dés sont en vente les amis. Tu remarqueras que ceux de Wargame Spirit n'ont pas fait le taf. Ah mais ça, j'arrête pas d'en parler. C'est ça, j'arrête pas d'en parler. Mais d'autre côté, les leurs sont gratuits. Ensuite on va faire les montures qui vont toucher avec les mêmes stats. Hop, par contre elles n'ont pas les armes de Nadirite. Ils vont blesser à 4 et là il n'y aura pas de rend. Ça sera 3, 6 blessures sans rend. Sauvegarde à 4 mon petit Eltion. Oh, mais il est solide. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Ils sont là les chiens. Et du coup, en finale, je n'ai perdu que 2 chiens. Fin du tour de Gros Titi. Ici, il n'y a pas de test de déroute puisque les chiens ont une bravoure à 10, -2, ça passe. Au niveau ensuite de ta tactique, c'était d'avoir plus d'objectifs qu'Eltion. C'est bon. Et c'était de détruire l'unité de chien. Nagash seul s'en est chargé. Tu vas donc marquer 2 points pour ta tactique. En plus de ça, au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2. C'est donc 2 points plus 1 parce que tu en as plus que Eltion. Tu vas donc marquer 3 points. 3 plus 2, ça fait 5. Le score à l'issue du round de 1 est donc 5 partout. Début du round de 2. Qui va avoir l'initiative? Allez. Et c'est un 6 pour Eltion. Et bien sûr, j'ai dit avant qu'un DFWS me porterait chance. Ah, c'est parce qu'ils sont payants. Ah bah voilà, tout ça. Début du round de 2. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas choisir déjà comme tactique? Œil pour œil, tout simplement, je vais tuer une unité à Titi. Yes. Ensuite, phase de héros. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ben, je vais faire une action héroïque. Je vais générer un point de commandement. Hop. Non. Et qui a raté? Toujours le même. D'accord. Et toi, Titi? De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en heure de gloire son Nagash. Il est un peu menacé, j'ai ma protection, ça me permet de vraiment dissuader Eltion de venir gérer à ce tour-là et d'attendre que je l'ai plus. Début de ma phase de héros, on va commencer par la prière du lien de sang. Donc je vais pouvoir grapper une unité à Gros Titi et la ramener vers ce sorcier qui est juste là. Enfin, vers ce prêtre qui est juste là. C'est parti, c'est sur du 3. Ça va passer. Donc j'ai demandé à ces mortels qui sont juste ici de se rapprocher de 8 pouces. Ensuite avec mon buveur de sang, je vais lancer Instinct de tueur. Donc il va me permettre de faire un mouvement en face de héros. C'est parti, c'est sur du 3. Je suis à portée de mon Skull Altar, donc je pourrais relancer, pas besoin. Je vais faire un mouvement normal avec mes Bloodletters sous Juggernaut. Et enfin je vais lancer les flammes impies avec ce personnage Sauce Carbone. Donc tout simplement je vais donner plus 1 à la perforation d'armure. C'est parti, c'est sur du 3, relançable. Relançable. Excuse-moi, je viens de te péter une figurine. C'est bon, donc il passera à plus 1 en rend. Ce jour-ci, je n'ai pas généré de dîme de sang parce que de toute façon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je suis assez bien placé pour pouvoir agresser Titi. Et en fait, je garde quand même 2 dîmes de sang au cas où pour son prochain tour parce que j'ai peur de la main de poussière qui peut me faire ce Scarband, donc me one-shotter Scarband. Donc là, avec 2 dîmes de sang, je peux tout simplement dire non à ton sort. Donc au cas où, j'ai ça en réserve. À la fin de phase des héros, le pendule il a bougé, il va affecter sur un de plus les sanguinaires, oui. Oui, et sur un 5+, je l'affecte pas. Non, du coup, des 3 blessures mortelles dans les sanguinaires, une blessure mortelle. Yes, tu vas donc perdre un PV et un petit Bloodletter qui va en rester un. C'est ça. Début de ma phase de mouvement, Scarband va se déplacer ici pour récupérer ce point et pour charger soit cette unité-là, soit Nagash. On va essayer de voir le combat par rapport à ce que va faire Titi en termes de réaction par rapport au mouvement de Scarband. Ce pack de Juggernaut va essayer de laver ce pack d'Ozar qui est juste ici et mes Bloodletters vont gérer ce petit pack qui est là, qui est justement bien mis pour que justement je gagne mon œil pour œil. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu as redéployé? Oui, Nagash il s'est éloigné un petit peu peur de Michel là-bas, un peu énervé. D'accord. S'il a pas d'aile, c'est bizarre. On va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que t'as? Et ben moi j'ai mon buveur qui va pouvoir tenir un coup de fouet sur les mortars. Allez, c'est parti, c'est sur du 3. Tu mets pas -1? Non. Et c'est sur du 3. Ça fait une sauvegarde reine -1. Et bah, une sauvegarde à 4 qui passe à 5+, c'est raté. Ça sera des 3 PV, 1 PV. Protection du coup à 6 parce que je suis peu dans l'aura de Nagash, ça fera un mort.
C'est le premier d'une longue série. Ouais, poupe cher quand t'as 4 unités. Ensuite, au début de la phase de charge, le buveur de sang peut tout simplement choisir une de mes unités et elle va pouvoir charger à 3d6. Donc je vais choisir les Juggernauts pour pouvoir me placer le plus avantageusement possible sur les Mortarks. C'est parti, charge des Juggers. Ben, il en fallait ça. Et avantagement, oui, c'est bien. Ouais, mais j'ai quand même plus 1 pour charger parce que j'ai une bannière. Les Juggernauts, quand ils ont chargé, ils font des BM 1 la pack. Donc je vais lancer 5 dés. Sur du 2 à 4, je fais une BM. Et sur du 5+, je fais 2 BM flat. C'est parti. Donc ça sera 2 BM plus 4 BM. Donc 6 BM, moi j'ai une protection à 6. J'en fais 0, ça fera 3 cavaliers complets. Il en restera 1 à 1 PV. Pouc, pouc. Après cet impact de Eltion, je vais utiliser du coup la règle de ma sous-allégeance, les Mortis prétoriens. Je vais choisir une unité qui est within 12, donc un tout petit peu à 12 des unités de Juggernaut. Je vais choisir les Mortec qui sont la cible de Eltion, du coup, en tout cas, qu'il va essayer de tuer avec son œil pour œil. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont tenter une charge. Donc il n'y a pas de, entre guillemets, on n'est pas obligé de charger l'unité ennemie qui a chargé à côté de soi. On peut juste tenter une charge. Ça tombe bien parce qu'en plus, il a 3 pas de moi. Les Mortec ont en plus un natif à la charge. Putain. Et donc ils vont faire 6 plus 1, 7. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'éloigner du buveur qui enlève les protections. Et surtout, je vais enlever pas mal de bonus aux sanguinaires, parce que c'est moi qui vais les charger. Et du coup, ils n'ont plus les BM sur les 5+. D'accord, la théorie c'est qu'ils étaient censés être à 3, ça fait que si tu respectes pile poil la géométrie, ça sera une charge à 9. J'ai quand même tenté de charger avec le buveur, on sait jamais. C'est parti, c'est sur du 9 du coup. Comme quoi, tu sais quoi, t'arrêtes d'avoir du skill tout de suite, ça sert à rien. Ok? Coucou. Quoi qu'il arrive, en fait, il y a un bénéfice pour moi, parce que les sanguinaires là, s'ils avancent en faisant leur mouvement d'engagement, ils peuvent engager l'autre unité qui est ultra buffée. Donc là, moi, il va pas avoir beaucoup d'attaques. Bon, il pourra faire son œil pour œil, je pense, ici. Et du coup, ça me laisserait tous mes Mortec. Et du coup, ça me permettrait aussi de ramener des figurines, de commencer à avoir le mécanisme un peu de soin. Et potentiellement de nullifier un peu ça. Et puis Nagash pourrait rentrer dans la danse et aller faire. C'est vrai qu'en fait ça t'a permis, alors que le positionnement d'Eltion était bon en termes de macro, d'avoir mis son buveur loin, d'écranter et ainsi de suite. Là, t'as quasiment swipé les 2 unités. Donc en fait, c'est vrai que là, lui, il a apporté Nagash à ton tour. Charge de Scarbrand. Allez, c'est parti mon coco. Charge à 11, il faut! Et ben je vais claquer un petit PC pour la relancer. Yes. C'est parti. Fin de la phase de charge, on va pouvoir envoyer les effets de monstre. Donc mon buveur de sang va piétiner le pack de Mortec. C'est sur du 2+. Ça va passer. Ça va faire 2 mortels. Et comme il est avec la Agathe, la hache, la lame de tout je sais plus quoi. En fait, il est avec une lame spéciale qui va donc tout simplement enlever les protections autour de lui. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais retirer les Mortec qui sont devant pour encore une fois réduire avec le mouvement d'engagement de Eltion. Il joue bien. Pouc, pouc. C'est parti, on va taper avec les Bloodletters. Ils vont tout taper dans les Mortec. J'ai -1 à la touche parce que tu m'avais mis un sort qui me mettait -1 à la touche. Donc c'est pas grave, on va quand même utiliser les BM sur du 6. Allez, c'est parti. Ouh, c'est beau. Du coup, ça te fait déjà 5 BM et 2 touches qui vont blesser à 3. Et ça te fait 2 sauvegardes d'armure. Bah, du coup, Reine -1. Donc Reine -1, j'ai une sauvegarde à 3 qui va passer à 4. Hop, ça fait 0. Et du coup, là, j'ai pas de protection. Du coup, ça fera 5 morts. Donc ici, on va activer le Mortec qui est là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement parce que là, Eltion, entre les sanguinaires, le décor et le fait qu'il n'y ait qu'une portée de 2, je vais maintenir la même distance que j'ai, qui est à peu près de un peu plus de 1 pas avec le sanguinaire, et je vais tourner autour en faisant 3 pas par là, pour tout simplement que le buveur ne puisse pas me taper. Et si jamais Eltion, avec toutes ses capacités, n'arrive pas à me tuer, bah en fait, ça peut rendre... Déjà, je pourrais encore commencer à repop. Là, il peut galérer un peu à me tuer. Et bah, tout simplement, ça permettrait que l'unité sera engagée et du coup, il pourra pas faire son effet de dîme de sang, tout ça, tout ça. Fin de mon activation, je suis à, du coup à toujours 1,1, donc j'ai pas réduit la distance, mais je l'ai pas non plus allongé, donc j'ai respecté les règles. Et par contre, je peux pas taper vu que j'ai un pas de range avec mes épées. Yes, avec qui tu veux taper toi? Bah, du coup, le buveur est parti dans le vent, donc du coup, je vais commencer à taper avec mes Juggernauts. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser une aptitude spéciale de nos amis qui va leur permettre d'avoir +1 en protection. Donc je vais passer en protection à 5. Et du coup, moi, je vais claquer mon dernier point de commandement pour leur donner +1 à la touche. Ok, c'est parti. On fait taper les Juggernauts sur du 5 parce qu'ils ont chargé. Il y en a Ils font un la qui BM. peut pas taper. Oui, bon, je sais. Oups là. Oula. Cassé. Donc ça touche à 2, hein. Ah, c'est bien. Donc ça fait déjà 3 blessures mortelles. Ouais. Et ensuite, ça va blesser sur du 3. Ça va te faire 3 sauvegardes à Reine -1. Donc 3 sauvegardes à 4 qui vont passer à 5. Donc ça fait 1, et du coup plus les 3 BM, ça en fera 5 au total, protection à 5. Ça fera du coup 3 points de vie et 1. Donc ça fera 2 morts, parce que j'en avais un qui restait 1 PV. Ping, ping. Et c'est parti, on termine avec les Jugs. C'est sur du 2. Et c'est sur du 3. Donc c'est 100 N, du coup il me reste une sauvegarde à 4. On est très mauvais. Et protection à 5+. Allez, le petit cavalier. Ouf, non, il va mourir. Un PV près, dommage.
Et enfin, mon buveur qui va être la dernière activation de cette phase de combat, je vais pas l'avancer parce que sinon il va se rapprocher de l'ennemi, donc je vais le laisser là, il est très bien placé. À la fin de la phase de combat, le Fury a une capacité qui s'appelle la Terre se rebelle, donc en fait il va rager tellement qu'il va balancer des rochers dans tous les sens. Il va pouvoir taper des figurines à 8 pouces autour de lui, donc je vais lancer un dé par chaque unité ennemie à portée de lui. Sur un 4+, je ferai des 3 mortels. C'est parti, on va faire ça sur le petit fuyard. Et non, ça ne passera pas. On va faire ça sur le pack de Mortec qui est juste à côté. Et oui, ça va passer, ça sera des 3 mortels. Et ça sera une protection à 5 ? À 5 parce que je suis à côté de Nagash. Non, ça fera un mort. Oh, j'ai Naga, je vais pouvoir lui envoyer une poussière dans l'œil. Sur du 4. Oui. Des 3 mortels. Ça sera une mortelle. Protection à 5 du coup de Nagash. Oh, c'est raté, il va prendre la un petite PV. poussière dans l'œil. Fin de mon T2, j'ai réussi ma tactique de bataille en tuant les cavaliers. Même si je laisse le petit Mortac en vie, c'est chiant, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il sera mort prochainement s'il en ressuscite pas trop. Ensuite, j'ai 3 points d'objectif, donc je récupère tous les objectifs de la table. Ça me sert à rien, mais ça me fait quand même 2 points de victoire en plus 1 parce que j'en ai plus que lui. Donc là, je finis mon tour avec 5 points de victoire. Exactement, tu étais à 5, tu passes donc à 10. C'est ça. Début de ton T2, qu'est-ce que tu vas choisir comme tactique ? Alors, en tactique, on va prendre Turning Manœuvre, donc manœuvre astucieuse avec le personnage qui est juste ici. En gros, je devrais contester un objectif et qu'il n'y ait pas de Gaëtian champion dessus. Ensuite, en action héroïque, on va tenter de soigner Nagash. On a pris un PV à cause de ce gros méchant qui est juste là. On va du coup tenter de se soigner. C'est bon, je récupère mon PV, pas besoin de jeter le D3. Hop, il retourne full. C'est parti, moi je vais générer un CP avec le mec qui ne veut pas générer de CP. C'est parti. Et il veut toujours pas générer de CP. Tu sers à rien. Début de ma phase de héros, on va déclencher du coup 2 aptitudes de Nagash. La première, c'est de pouvoir soigner toutes les unités dans un rayon de 24 pas. Ici, j'ai une unité de Mortec blessée et une autre juste là. Je vais du coup ici remonter un PV et là en ramener 3. Et ensuite, je vais jeter un dé sur un 3+. Je pourrais choisir une unité qui est morte de mon armée et la ramener à moitié effectif autour de Nagash. On va jeter ce dé là. 3+, c'est raté, donc ils reviennent pas tout de suite. Phase de héros, c'est parti, on va commencer avec Nagash. Je vais commencer par lancer sur lui le sort protection de Nagash. Je vais faire 7 et 3, 10. C'est parti, je vais essayer quand même de dispel le Nagash. Allez. Eh ben non. Ensuite, son deuxième sort, ça sera un bouclier mystique. Donc là, je vais faire 8 et 3, 11. Ok, il va le mettre sur lui-même directement. Derrière, il va lancer les armes de Nadirite. Ça fera 7 et 3, 10. Je vais le mettre sur la grosse unité qui est juste là. Ensuite, on va dire pas d'unité qui va setup pour arriver des réserves à 12 pas de moi. Donc 7 et 3, 10 également. Non. Derrière, je vais remettre le -1 touche et -1 en sauvegarde d'armure. Donc là, je vais faire 9 et 3, 12. Je vais désigner encore une fois l'unité de sanguinaire qui est juste ici. C'est parti, je vais lancer un dé sur un 5+, je l'annule. Et oui, je l'annule et je gagne un point de 1200. Ok, ça c'est dommage. Nagash va tenter son sort de dégâts. Ici, je fais un 8. Je vais choisir une unité à 24 pas, lui mettre des 3 blessures mortelles et me soigner d'autant. Je vais choisir, je pense, l'unité qui est juste là, de Bloodriver. Ok, sur un 5+, je vais annuler ce sort. Non. Ils vont prendre des 3 BM, une BM. Ensuite, on va lancer le contrat fatal avec Nagash. Ça fera 6 et 3, 9. C'est quoi ça, du coup? C'est à la fin de chaque phase où tu m'as fait des dégâts. Sur un 3+, tu prends des 3 BM. Ok, on va essayer de l'enlever avec mon dernier dispel. Ça marche. Et ben, Non, oui. ça va passer. Et du coup, je vais tenter de le mettre sur le buveur de sang. C'est parti, sur un 5+. Non. Non, ça passe. Donc du coup, c'est un sort qui ira jusqu'à la fin de la partie. À la fin de chaque phase où Eltion me fera des dommages, sur un 3+, il prendra des 3 blessures mortelles. Ensuite, Nagash va finir sa palette de sorts avec un Arcane Bolt. Oui, ça passe à 11. Il va le mettre sur lui-même. Plouc. Dernier sort de Nagash, protection à 4 contre les BM. Ça fait 3 et 3, 6. Ça passe, il va le mettre sur lui-même. En phase de héros, dernier effet, le Lich Cavalos, une fois par tour, il donne un ordre gratuitement. Il va donner plus d'une attaque à l'unité de Mortec, qui est juste là. Hop. Je vais bouger ça ici. Et du coup, 2+, j'affecte les sanguinaires. Oui. 5+ du coup pour ignorer. 5+. Oui. Donc tu gagnes un point de 200. Oui. Et 2+, j'affecte les Bloodriver. Oui. Non, du coup ils prennent des 3 BM. 3 BM s'il te plaît. Ou non. Fin de la phase de héros de Crotiti, je vais pouvoir claquer un point de 1200. J'en ai 5 maintenant, donc un point ne sera pas trop donné. Pour choisir 3 unités et faire 10 mouvements avec eux. Je vais choisir Scarband pour qu'il se recule un peu parce que là il est trop exposé face à ses cavaliers et il risque de se prendre une charge qui va lui faire très mal. Donc je préfère aller le replanquer. Ensuite mes cavaliers qui sont là-bas pour se barrer un peu parce que là de toute façon ils ont fait leur effet de charger sur une unité. Maintenant ils vont pouvoir se remettre derrière. Et enfin cette unité là qui va rentrer
dans la zone d'engagement de Crotiti. Même s'il peut désengage et charge, ça lui permettra quand même d'avoir un recul assez grand pour éviter de trop charger vers moi et mettre trop d'unités sur l'objectif. Donc c'est parti, on va lancer un dé pour chacun. On va commencer par eux. Ils vont avancer de 6. Les sanguinaires vont bouger de 6. Et Scarbrand vont bouger de 6. Elle est facile sa vie quand même. Le mec, il Moi, j'ai donné 15 €. Hein. T'as pas donné 15 €, toi. Début de la phase de mouvement, ce qui va se passer. Bon là, Eltion a bien joué avec la dîme pour me bloquer. Ça va me forcer à utiliser des ressources. Donc je vais utiliser un point de commandement pour utiliser un ordre du coup haussière qui me permet de désengager et charger. Pourquoi je fais ça? Alors je tape déjà, c'est qu'en fait là je vais pouvoir optimiser, donc je vais pouvoir taper avec tout le monde. Et en plus ça me permet de me replacer, de laisser un peu d'espace à mes autres unités, parce que là par exemple je bloque le chemin de Nagash, ce qui me gêne un petit peu dans mes mouvements. Ensuite ce qu'on va faire c'est Nagash, bon bah il va aller tartiner, parce qu'on voit que ça commence à être compliqué, faut que je rentre un peu dans le chemin d'attrition. Et après il y a Lich Cavalos qui a des options pour aller là, peut-être de ce côté-là. Avec les cavaliers, il y a peut-être un moyen où je peux tenter, avec les BM, de sortir l'unité de River juste à la charge, pour qu'ensuite les Mortels puissent se projeter derrière et vraiment mettre un gros bazar chez Eltion. Ce qui peut être super sympa parce que Scarbrand sera obligé de back pour aller les chercher. Donc il y a pas mal de plans. En fait ici je pense que je suis incapable d'aller gérer ça. Il a fait un beau 6 donc Nagash on se rappelle il est très lent. Hein. S'il a un très gros problème de vitesse, il a que 10 de mouvement, je pourrais jamais aller charger ça. Donc ça je sais pas trop comment gérer. On verra plus tard. Fin de la phase de mouvement. Phase de charge. Allez c'est parti, on va commencer par Papa Nagash. La charge importante du tour parce que c'est celle où il n'y a pas de bonus. 3. C'est bien, c'est pas ouf mais ça suffira. Donc ensuite on commence par Lich Cavalos pour faire des BM à l'impact. Allez. Ouais, bah voilà. Donc là, je vais jeter 11 dés et sur chaque 5 plus, ça fera une blessure mortelle. Je vais tuer 1, 2, 3, 4 Blood River. Hop, et je vais tuer les 4 qui sont là. Ok. Ensuite, je vais faire les autres cavaliers qui sont juste ici. Allez. Ils vont faire 9, c'est très bien. Eux, c'est pareil, ils ont fait 9. Je vais prendre les 9 dés et du coup, sur chaque 5 plus, ça fera une blessure mortelle. Et du coup, je finis les petits Blood River. Ça fera un point d'hymne de sang. C'est ça. Il m'enlève les mots de la bouche. Ensuite, on va lancer l'unité de Mortec qui a été buffée avec la plupart de mes sorts. Pareil, ils ont plus 1 à la charge. 7 et 1, 8. On est parti pour les effets de monstre. Ce que je vais faire avec Nagash, c'est que je vais faire un duel titanesque. Tout simplement, je vais du coup désigner le buveur ici. J'aurai plus 1 pour le toucher. Et moi, tout simplement, je vais faire un enregistrement sur le pack de Mortec qui est ici pour l'empêcher d'utiliser des ordres. C'est sur du 3. Ça va passer. Début de la phase de combat, du coup Nagash, j'ai décidé de splitter, c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça chez vous, à ne pas reproduire. Je vais mettre les attaques à dommage D6 dans le paquet de sanguinaire et les attaques dommage 3 dans le buveur avec les attaques à range 1 aussi. Je vais claquer quand même un petit PC pour donner plus 1 à la save à mon buveur, ce sera mon dernier PC. Allez, c'est parti, donc ça part dans les sanguinaires, je vais donner plus 1 à la touche, donc du coup j'ai plus 1, 2 fois plus 1 ici, mais seulement plus 1 ici, donc là je vais rester à 3. Il Perfect. Tout, il est là, il blesse à 3. Perfect. Ça fera 4 d 6 dommages, que c'est rien de moins 3. Allez là les sanguis. Donc ça fera, je vais faire... Il aurait fait la même chose, il y aurait peut-être plus de pack. Ça fait 11 PV dans les sanguinaires. Et bah ça fait la moitié du pack qui vole. Poup, Ici mort. poup, poup, poup. Ça va être chiant. Poup, poup, Allez, endure un peu. poup. Ensuite c'est parti pour les autres attaques. Cette fois par contre je vais toucher à 2. Il met moins 1 mais j'ai 2 fois plus 1 sur lui. Donc du coup je vais toucher à 2 plus. 2 plus. Voilà. Et 3 plus pour blesser. Je vais blesser 2 fois à Rennes moins 2 pour flat 3. Donc c'est sur du 5. Non. Mais par contre 6 PV. Et ensuite on a 6 attaques qui vont toucher à 3 plus. Oula, 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 oh le dieu de la mort. Blesse à 4. Et bah ça fera 3 blessures s'il te plaît. Sans rend. Et bah c'est sur du 3+. Et il y en a une qui tank pas. Il reste donc 9 PV. Je vais activer la bande Underworld qui va taper sur les cavaliers. Pourquoi je les active eux? Parce que là ils vont mourir dans tous les cas parce que tu vas envoyer tu vas envoyer tout sur eux. Eux l'intérêt c'est que dès qu'ils tuent une figurine ennemie quelle qu'elle soit, bah ils vont récupérer un point d'hymne de sang. Donc là l'intérêt c'est de tuer au moins un cavalier. Donc j'ai 3 attaques avec ces mecs là, c'est sur du 3+. Moi je me donne tout en sauvegarde. Ils sont bien partis. Et c'est sur du 4. Ils sont moins bien partis. Donc 4 blessures, sauvegarde à 3 plus. Et protection à 5 car je suis dans l'aura de Nagash, ça fera 1 PV. Il reste donc 2 PV. Ils auront essayé. C'est parti, les Mortec qui ont reçu du coup tous les buffs, donc les armes de Nazirite, le plus d'une attaque du Cavalos. J'ai moins 1 à la touche avec le Buver, ça va toucher à 4 et arme de Nazirite à 5. Ouf. Hop hop hop, c'est bien parce que les armes de Nazirite ça va sauver notre stat. Ouais, ça va pas que la sauver. Hein. Donc ça fait 4 et 3, 7, 6 attaques en plus. 3, 6, hop. Tout ça, on va blesser à 4+.
Du coup, ça fera 1, 2, 3, 6 blessures à Rennes-1 dans les Blue Letters. Sauvegarde à 6. J'en sauve 1. C'est 1 PV par tête, donc ça va faire 1 mort, 2 morts et 1 qui va perdre un PV. Et ensuite, on a la grosse arme dans l'unité de Mortec. Donc 3 attaques. Allez, il y a une touche, mais qui broque les armes de Nadirite, qui vont blesser à 4. Ça fait une blessure à Rennes-1 pour 2 dommages. C'est parti, c'est sur du 6 encore. Ih, je l'ai vu. Un mort, du coup. C'est parti, on attaque avec les Blood Letters. Donc là, il y en a 6 qui vont pouvoir taper dans le petit pack qui restait encore en vie. C'est sur du 3+, et sur du 6, je fais une mortelle. Ça fait déjà une mortelle. C'est parti sur du 3. Sauvegarde à 4 qui va passer à 5. Donc ça rate. Et après, on a tout ça, du coup, en protection à 5, car on est toujours dans le rat de Nagash. Ça fera 2 attaques. Donc ça fait 3, 5 morts. Pouk. Donc l'unité ici est wipée. Ça me fait un petit point de dîme de sang. Et on finit avec les 2 Blood Letters qui vont taper sur ce pack-là. C'est 4 attaques, c'est sur du 6, ça fera une blessure mortelle. Et c'est place à 3. Une sauvegarde, s'il te plaît, Rennes-1. Donc une Rennes-1, ça fera un mort. Et du coup, un deuxième mort, parce que j'ai pas de protection. Je vais du coup enlever la bannière ici. Et encore un gars ici. Luis Cavalos, c'est parti. Lui, il a 5 attaques. Il va tout taper là-dedans. J'ai aussi un -1 à la touche. Ça sera 3+. Il a les armes de Nadirite. Donc ça fera une touche ici. 3+ pour blesser. Rien du tout. Ensuite, 6 attaques de poney. Là, du coup, c'est une monture. Pas d'armes de Nadirite. C'est dommage. Oui, c'est con. Blesse à 3. Ça fera 2 blessures, Rennes-1 pour 1 dommage dans les sanguinaires. 2 sur 6. Un mort. Ok, on va faire ensuite les cavaliers qui ont aussi un mouvement d'engagement à 6 car ils ont chargé. Et j'ai 4 cavaliers ici qui peuvent taper dans les rivers de Garek. Et ensuite un qui tapera dans les sanguinaires. Ça c'est dans les rivers. Donc on touche à 3. Schlack. Et on a par contre 1, 2, 3, 4 armes de Nadirite. Ils vont prendre cher. On va blesser à 4. Ils vont retourner sur Spire. Ça fera 3, 6, 7 blessures à -1. Tu vas retourner sur ton jeu de plateau là. Attends, dans tes cases là. J'ai du coup pas de sauvegarde d'armure. Ok, bah ça fait 7 PV. Ça fait 7. Oh là. Donc ça fait 1, 2, et ça fait 3 morts et 1 qui passe à 1 PV. Ça marche. Oh bah ça nettoie bien. Petit coup de sabot là. Voilà. Ça va t'es. Ensuite, on a du coup 2 chevaux qui vont taper dedans. C'est parti. Hop, donc on fait 2 touches, pas d'arme de Nadirite, et 0 blessure. Ensuite, on va faire celui qui pouvait taper dans les sanguinaires, Aimonti. Donc lui fait 3 touches avec l'arme de Nadirite, et 0 blessure. Le cheval dans les sanguinaires, une touche, une blessure, sans end. Non. 1 PV. Il y en J'en avait avais un qui avait déjà perdu 1 PV. Il y en a un qui va mourir. Le buveur va s'activer. Il va taper dans les mortels. Il a 2 pouces, donc il peut taper par-dessus son ami, le Blood Letter. C'est parti. Il a 8 attaques en 2+. Heureusement que c'est du 2+. C'est sur du 3+, parce que tu lui as enlevé un palier. Donc ça fera 3 sauvegardes à Rennes-2. 3 sauvegardes à Rennes-2, ça fera une sauvegarde à 6. Il y en a 2 qui passent. Ça sera D3 mortels, 2 D3 dégâts, pardon. Ça fera déjà 3 dégâts. 3 dégâts, du coup j'ai pas de protection, ça fera 3 PV. À la fin de la phase, on n'oublie pas que le Fury tape le sol pour faire des dégâts. On va commencer sur le petit Nagash. Oui, D3 mortels. Ça fait une mortelle sur Nagash, qui ne peut pas se protéger. Ensuite, sur les petits mortels qui sont là, c'est sur les 4, ça passe, c'est des 3 mortels. Ça fera 3 mortels, mais par contre là, je suis il y a plus de 3. Donc je regagne ma protection à 5, c'est pas très utile, ça fera 3 PV. Et enfin, je vais faire ça sur le Lich Cavalos. Oui. Une mortelle sur le Mais Lich c'est Cavalos. auto ou ça échoue des fois? Eh ben écoute, quand t'as de la chatte, c'est auto. Du coup, protection à 5 du Cavalos, encore un PV. Et enfin, les cavaliers. Non. Oh merde! Oh non, mais attends! ça Faut peut-être la refaire, non? Ça de déçu mauvaise game. foi pour une fois que je chatte dans cette Et ensuite, putain de jeu. début de la phase de Brèverie, je vais du coup lâcher mon Arcane Bolt ici dans le buveur de sang, et du coup, Elchon peut tenter de l'ignorer sur un 5+. C'est parti. Non, et du coup tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle. Il restait 9 points de vie, il va donc lui en rester 8. C'est pas que ça fait mal, mais c'est une question d'ego. Test de morale avec les Blood Letters, faut absolument que je fasse un. Parce Il que va perdre D6 plus 1. Il fait 1, je suis turbo dégoûté. C'est parti. Ah, Ça fait 7 morts, mon laine. Ils étaient 8, il en reste qu'un. Tu veux garder ta bannière? Oui! On a retrouvé 2 bottes. J'ai aussi un test de morale sur eux. Ils ont une bravoure de 6, ils en ont perdu 3. La bande à Basile. Et 3, 6, le Ça tank.
Fin de ton T2. Au niveau des objectifs, tu reprends celui-là tout pile. Tu vas donc en contrôler 1 grâce au petit mec tout seul. 2, tu vas donc marquer 3 points de primaire. Ensuite, grâce à manœuvre astucieuse, tu prends aussi celui-là. Tu vas donc mettre 2 points plus 3, tu remets 5. Ça fait que vous avez tous les deux mis 2 tours à 5 points. Le score est donc 10-10. Début du round 3. Qui va avoir l'initiative en cas d'égalité? C'est Eltion qui aura de nouveau la main pour choisir. C'est parti. C'est cassé. Ensuite, tu vas pouvoir le relancer. Et c'est un 4. C'est donc pour Gros Titi. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, j'avais déjà un peu pensé parce que ça peut paraître alléchant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser Eltion. Pourquoi? Parce que en fait là on fait face au problème de Nagash, c'est-à-dire qu'il fait pas de dégâts vraiment en magie avec le domaine des Osiarques. Du coup en fait je peux pas me débarrasser de toutes les unités avec lesquelles je suis engagé au combat. Nagash n'a pas de désengagé charge. Ici je pourrais désengager mais globalement vers l'arrière parce que ici je peux pas passer, il faut respecter les 3 pas et je peux ignorer les figurines que en phase de charge. Donc globalement je suis complètement bloqué et si je prends un double tour de Scarbrand qui est juste derrière, il pourra me nettoyer tout ce qui me reste d'armée. Donc ce que je préfère c'est globalement le laisser Eltion et rester moi dans une mécanique de double tour qui va le menacer. En plus j'ai tous mes buffs actifs là. Je vais perdre sur des unités, mais c'est pas forcément très grave sur la longueur. Début de ton round 3, début de ton tour 3, qu'est-ce que tu vas faire comme tactique de bataille? Tactique de bataille, tout simplement, je vais prendre un décor de Titi, je vais devoir le contrôler à la fin de ce tour. Donc je vais choisir celui-là qui est parfaitement dans son territoire. Yes. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en action héroïque? Ensuite, en action héroïque, je vais tout simplement générer un point de commandement. Oula. Non, toujours pas, il veut pas. Et toi, Titi? De mon côté, je vais tenter de prendre un point de commandement avec Nagash. Non, c'est raté. Et par contre, ce que je vais faire, c'est qu'au début du tour, je vais immédiatement tenter un ralliement avec un point de commandement sur l'unité de Mortec qui est juste là. Ici du coup j'ai perdu 8 Mortec, je vais du coup jeter 8 dés, chaque 6 m'en ramènera 1. Du coup je vais ramener 3 petits Mortec qui devront tous être à un pas des 2 qui sont là. Pour le début de mon tour, je vais tout simplement commencer par un instinct de tueur, donc c'est un double move que je peux faire avec ma prière de ce gros monsieur. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça a passé, donc je vais pouvoir faire un double move avec cette escouade. Ensuite, en deuxième action, je vais faire un sacrifice de sang. Donc ça va être avec mon petit prêtre qui est ici, c'est sur du 4+. Ça ne va pas passer. Et la dernière prière que je vais faire, c'est la flamme impie, qui est tout simplement donner +1 en rend à une unité. Donc avec Scarbrand, sur lui, sur Scarbrand. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça va passer. Donc Scarbrand aura +1 en rend. Fin de ma phase des héros, je vais pouvoir claquer un point de sang tout simplement pour pouvoir faire un mouvement de D6 avec 3 unités. Je vais choisir ce petit mec pour laisser le passage à Scarbrand, et cette petite unité qui est là-bas. C'est parti, donc on va commencer par lui. 5, Scarbrand, 1. J'aurais préféré le contraire. Et le Juggernaut? Et les Juggernauts. Oula, 6. Au début de la phase des héros, je vais essayer de dissiper son petit sort persistant qui est ici avec les chiens qui sont là-bas. C'est parti, c'est sur du 6. Ça va pas passer. Fin de ma phase de héros, début de ma phase de mouvement. Titi a bougé sa lame pour justement m'empêcher de passer trop facilement avec Scarbrand. Il a très bien compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire sécher Nagash. Et enfin, donc du coup, pour ma phase de mouvement, eux vont charger Nagash et récupérer ce point-ci. Lui va se retirer pour pouvoir faire un ralliement au prochain tour. Scarbrand va se rapprocher le plus possible de Nagash pour les charger. Au pire, je chargerai dans ce pack-là. Je serai quand même intéressé parce que je vais quand même lui sécher quelque chose. Mais si je pouvais sécher Nagash, ça serait mieux. Lui va se balader par là-bas pour faire une invocation de 10 sanguinaires sur le point pour pouvoir charger ce petit personnage-là. Fin de la phase de mouvement, les Bloodletters ont là et Titi a déclaré ici un redéploiement grâce au désengagement de cette figurine-là pour tout simplement, déjà avec le rip-up, plus avec le petit mouvement, fermer, on va dire, cette entrée pour que le socle de Nagash soit occulté pour pas que ce petit gars, enfin ce gros mec, puisse l'impacter. Phase de tir en action. Alors phase de tir, c'est parti, on va commencer par Scarbrand qui va envoyer tous ses tirs sur le Lich Cavalos. Il est enragé donc il a 5 dés et sur de 4+, je te fais une blessure mortelle. Et du coup de mon côté je vais utiliser un CP pour avoir +1 à la ward. Donc ça te fera 3 sauvegardes, enfin 3 sauvegardes de ward. 3 sauvegardes, du coup moi j'ai mon talisman qui me donne une protection à 5, je passe à 4, 3 protection à 4, ça fera 2 PV, un PC rondement utile. 2 PV. Il en reste 6. Ça t'apprendra à faire des redéploiements dans mon dos. Et enfin on va taper avec les fouets de cornes sur le petit Nagashu. C'est parti, c'est sur du 3. Nagashou, ça commence à donner des petits... Ouais, pas de respect, regarde. Sur du 3. Full, regarde, full dans ta Aucun gueule. respect, Rennes -1, dégâts des 3. Rennes -1, j'ai du coup un bouclier mystique, donc ça me fera une sauvegarde à 3. Aucun respect. Ça c'est sur la fesse gauche. Et t'as pas le droit d'appuyer ta peine. Donc ça fait 3 PV. Il lui reste donc 14 PV à Papa Nagash. Ensuite, on passe à la phase Ah oui, il est beau mon bruit de fouet. de magnifique. Il est magnifique. Hein. Phase de charge. On va passer à la phase de charge. Donc là, on va commencer par les Juggernauts qui sont là. Je vais quand même claquer la charge à 3d6. C'est gratuit avec eux. C'est parti.
Mon chat à 6, 7, 8, 9 et 10. Et plus 1 parce qu'ils ont la bannière. Ok, on va faire les dégâts d'impact. Donc là, je suis allé chercher complètement les Mortacs pour essayer d'en tuer le maximum possible avant que Skarbrand puisse envoyer sa charge. Donc là, je vais avoir un dégât d'impact sur eux. Donc c'est sur du 2+, de 2 à 4, je fais une blessure mortelle. Et sur du 5, 6, j'en fais 2. J'en ferai 2 mortels. De même, j'ai des protections à 5. Toujours pas, ça fait 2 morts. Et ensuite, j'ai envoyé 4 dés sur Nagash. Craché. Ça fera donc 2, 5. 5 sur Nagash qui peut pas être issu. 5 PV. Il perd 5 PV supplémentaires. Il était à 14, il tombe à 9, le Bao Nagash. Allez, c'est parti, on va aller charger avec Skarbrand. Bon, là, le problème, il a encore ses unités qui me bloquent complètement le passage. Donc, c'est parti. Ouh, elle est belle. C'est une charge à 13. Et du coup, je vais essayer de me placer là. Alors là, il y a le problème des ailes. Mais techniquement, je vais me mettre là. Et enfin, pour terminer, les Bloodletters, ils ont une charge à 9 plus 1, 8. Double 1, je vais quand même claquer mon petit PC que j'avais gardé de toute façon pour la charge de Skarbrand, que je vais pouvoir récupérer. C'est parti, c'est sur du 8. Et ça va passer. Action monstrueuse, Skarbrand va écraser les Mortec. C'est parti, c'est sur du 2. Oui, ça sera des 3 PV. Ça en fera 3. C'est quand même... Poup, poup, poup. Ah, ça. Ouais. Il en peut plus, le pauvre. Vas-y. Et enfin, lui va Roar Nagash. Non. Nagash va refaire comme tout à l'heure et va faire un Titanic Duel sur le buveur de sang. C'est parti, après longue réflexion, j'ai décidé de taper avec mes sanguinaires en premier pour essayer de faire le plus mal possible à Nagash. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Skarbrand est beaucoup trop loin, il pourra pas taper à fond sur Nagash. Et si je le laisse me taper, il va me tuer soit l'un soit l'autre. Donc je préfère faire le maximum des dégâts. Et s'il reste toujours au contact, de toute façon, bah écoute, on verra bien. Donc c'est parti. Donc on se rappelle qu'ils vont charger. Donc là, ils ont déjà fait 5 blessures mortelles. Hop, et c'est sur du 3+, qui va passer sur du 3. Et ça va te faire 4 sauvegardes. Donc ça fait 4 sauvegardes, j'ai un bouclier mystique du coup et un plus en sauvegarde, donc je vais rester à 2+. C'est stable. Donc ça fera 5 PV, il m'en reste 4. Les poneys. C'est parti. Un peu plus gros que tes poneys quand même. Ça, c'est cassé. Hop là. C'est sur du 3. Et c'est sur du 3. C'est pas mal. On est toujours en sauvegarde à 2+. Allez, craque. Je vais prendre 2 PV en plus, il m'en reste 2. Donc du coup, Nagash va mettre tous ses profils, intéressant avec son nouveau design, il n'a pas de dégressif du tout sur ses dégâts. Il va mettre toutes ses attaques sur notre ami, le buveur. Donc il va mettre ses 4 attaques en 3+, donc il va rester comme ça parce que je me suis donné plus un hit avec le duel de monstres. Ça fera 2 touches, on blesse à 3, rien du tout. Ensuite les 4 attaques à 3+ aussi, tout qui touche, blesse à 3. Ça fera 2 blessures à Rend -2. Rend -2, c'est parti. Je passe à 6. Non. Donc il va prendre 6 PV, Il en reste 2. 6 attaques. Avec les fantômes. Les fantômes, ça fera 4 touches. Blesse à 4. Je vais faire 2 blessures, ça tombe bien. Allez, c'est parti sur du 4. Et il y en a une qui passe. Et ben, il lui reste un PV. On va taper avec le buveur qui va taper sur Nagash. Putain. Allez, il est mal. Allez. C'est sur du 2. Oh, déjà il y a du 1. C'est le début du dévissage. On rappelle qu'il reste 2 PV à Nagash et 1 PV sur le buveur. C'est sur du 4. Faut du craquage. C'est le con. Ça fait 3 sauvegardes s'il te plaît. Est-ce que tu vas craquer? Statman, mon gars. On va lui faire une par une. T'as sauvegarde à combien? T'as sauvegarde à 2 là? J'ai Mystic Shield et je me suis donné plus en sauvegarde parce qu'il a raté son or. Donc une par une, allez. Sauvegarde à 3? Sauvegarde à 3. Allez, 3+. Voilà. Ça c'est un classique. Des 3 dégâts. Des 3, il peut encore des miss. Des 3 dégâts. Et ça sera 1 dégât. Deuxième sauvegarde. Bon là, normalement, tout va mieux. 3+. Ouais, c'est bon. Et le dernier, 3+. Oh, il est revenu sur la table en plus. Il m'a dit, c'est cassé, c'est en dehors. Je suis un peu déçu quand même. Je dois le dire. Je suis un peu Il me ronchon. reste un PV. Donc il nous reste chacun un PV. Ce qui est drôle, c'est que je dis fais 1. Et tu fais OK. Moi, je dis ce qu'on me demande. J'active le Mortex, c'est le champion qui est juste là. Je vais claquer mon dernier PC pour me donner plus 1 à la save. D'accord, avec Allez. le buveur. Et Pas t'as avec moins 1 pour Skarbrand. me toucher. Pas avec Skarbrand, on est d'accord, avec le buveur. Avec le buveur. Yes, juste pour expliquer, excuse-moi, en fait, en gros, ce que t'as fait, c'est que t'étais là, t'as roulé pour pouvoir être à portée et pour pouvoir taper, bah, justement, pour faire son dernier PV. Exactement. Du coup, on a 3 attaques. C'est parti. On touche à -1, donc à 4+, avec les armes de Nadirite à 5. Il y a une touche. On blesse à 4. Allez, Michel. Oh, ça Michel est là. va 6. Sauvegarde à combien? Bah, du coup, sauvegarde à 3.
Il est tombé, Jean-Michel Buveur. Putain. Putain, ça, et franchement, c'est pas pipé, quoi. C'est grave stylé. Excusez-moi, j'ai oublié. Ouais. Comme ils sont 90 balles quand même. Pas partir comme ça. De ma gueule. Pas un petit vortex de merde. Ok. On jette les dés ou... Bah, je pense pense qu'il que va je vais split pas, surtout. je vais pas inline, je vais tout taper je vais taper à moitié sur Nagash et à moitié sur lui. Lui, je vais lui apprendre le respect. C'est bien parce que l'intérêt qu'il meurt, ça va permettre à Scarbrand de pouvoir se mettre juste ici en faisant son mouvement de 3 et du coup se mettre à 2 pouces de Nagash. Donc là, je vais pouvoir splitter. Alors du coup, on va activer Scarbrand. Je vais splitter mes attaques parce que là, il y a trop de trucs à 1 PV. Donc là, je vais envoyer toutes mes attaques sur Scarbrand sur lui et je vais envoyer les blessures mortelles sur Nagash. Allez, on va essayer. C'est parti. Donc ça, c'est son Nagash. Donc ça fera un 4. Donc du coup, ça fera 8 mortels. 8 mortels, du coup Nagash avait passé à la protection de Nagash, donc il a une protection à 4+, contre les blessures mortelles. Donc c'était bien, mais c'est pas suffisant. Il perd 3 PV et malheureusement, Nagash dépop. Et il dépop avec un bruit de bisou. C'est comme ça qu'on tue un dieu. Toi là, toi là, tu vas subir. Je vais tout taper avec Scarbrand. C'est parti. C'est 8 attaques sur du 2+. Toi là, c'est sur du 2. Toi. Ça fait tout ça, du coup, en sauvegarde. Raymond 2. À 6. Non, je crois qu'il est découpé. Pas loin. Tel un sashimi. C'est des dégâts 3, donc au cas où tu veux pas faire tes mortels et tes no peine. Ça va, ça va. Full Reaper. Il va aller ici. Hop. Pour son avec son pin, c'est obligé de sortir un peu de l'objectif. Il va mettre ses 5 attaques. 3+, 3+, avec les armes de Nadirite. Ouh, Jean-Michel! Je savais pas qu'il y avait aussi un champion de l'autre côté. Et ça tombe bien parce qu'on a pris 3 les plus. armes. Et donc ça fera 5 blessures. Je vais donner ton numéro au Skulltaker. Moins de 2, oui. Rennes 2-2. C'est Rennes-2, dégâts 2, Et malheureusement. malheureusement, bah, ça fait 5 Bloodletters qui vont mourir. C'est parti, on va taper avec les 2 petits rivers qui sont ici. Ils vont taper sur les cavaleros. C'est parti, c'est sur du 3. Et c'est sur du 4. Et ça te fait 3 sauvegardes à Rennes 0. 3 sauvegardes à 4. 2 protections. Et ça fait 1 PV. C'est bien parce que ça lui donne pas de dim. On va faire du coup les cavaliers. Ce qui est intéressant ici, c'est comme les Juggernauts vont être obligés de contrôler le décor, il faut absolument que je garde au moins une présence de 6 sur le terrain pour pas que lui le prenne. Ça me permettra d'être un peu plus mobile au tour d'après. Ouais, c'est parti pour les cavaliers. Hop. Ils vont du coup toucher à 3. Et j'ai une arme du Nadirite. On va blesser à 4. Et je vais faire du coup, hop, 4 blessures à Rennes -1. Bon bah ils sont morts. Il y avait 3 PV. Poupou. Un petit dim. C'est parti, on va se venger avec les sanguinaires. Ils ont chargé, donc sur du 5+, je te fais une BM, et sur du 3, je te touche. Cassé. Et pour la touche, qui blesse à 3+, ça fera 2 sauvegardes d'armure à Rennes -1. 2 sauvegardes à 5. Et on a 5 protections. Allez, si on en fait une, on survit. Allez, vos gosses. Oh non. Du coup, il meurt. Vengeance effectuée. Allez, c'est parti pour Luis Cavalos. 5 attaques, 3+ avec les armes de Nadirite. Hop, 1, 2, 3. Il va blesser à 3+. Ça fera une blessure à Rennes -1. Sauvegarde à 4. Non. Pour 2 dégâts. Il va perdre 2 dégâts. Et ensuite, le cheval. 1, 2, 3. Il blesse à 3. 2 blessures à Rennes -1 pour 1. Partie 4. Non, 1 PV. Donc il y en a un qui a perdu 3 PV. Il reste 2. Il lui reste 2. On passe à la phase de déroute. Ici, il te faut pas de 6. Allez, ici un 1, je peux en régénérer. Non. Du coup, il reste là. Fin du T3 de Eltion. Au niveau des objectifs déjà primaires, tu ne peux pas prendre celui-là parce que eux, ils prennent cet objectif qui te donne 2 points puisque c'était ta tactique de bataille. Par contre, tes petits renards là-bas, ils contrôlent cet objectif. Là, tu vas donc en avoir 1, 2. Tu vas donc en avoir plus que Titi. Ça fait donc 3 points, plus ta tactique, 5 points. Tu es à 10, tu passes à 15. Tout à fait. Et on n'oublie pas aussi le scénario des idoles puisque Nagash était un idole, tout comme Scarbrand. Scarbrand a tué Nagash. Ça fait donc un petit point de plus, tu es à 16. Début de ton T3, qu'est-ce que tu vas faire déjà au niveau de ta tactique? Alors, la tactique, je vais prendre une tactique du coup au cirque qui consiste à prendre une unité de Lich Cavalos et du coup à la fin du tour elle doit être à 3 pas d'une unité ennemie. Donc il faut entre guillemets charger et rester engagé au combat. D'accord.
Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire comme action héroïque? Action héroïque, je vais tenter du coup de prendre, je pense, un CP avec le Lich Cavalos. Non, c'est raté. Et toi, Thion? Et ben moi je vais prendre un CP avec le Scarbrand, c'est sur du 2 parce que j'ai perdu mon général. Donc t'auras combien de PC? 0. C'est con parce que je voulais faire un ralliement. Ah bah oui, tu l'avais dit, putain, ici. Bah ouais, mais bon, c'est saoul. On a pas de chance dans cette game. Ok, phase de héros, est-ce que t'as des sorts? J'aime pas tellement quand tu ris comme ça, papa. Ça me fait peur. J'arrose la table en plus en même temps. un peu tout le monde. Oui, il n'y a pas que dehors où ça pleut. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, du coup, il y a deux objectifs maintenant dans la partie. Le premier, c'est d'essayer de garder ma grande strap, parce que ça me fait 3 points d'avance sur celle d'Eltion, où la scène est de toute façon perdue, parce que son général est mort. Yes, ça veut dire, excuse-moi, J'ai le crâne. ça veut dire gagner, garder en vie cette unité et surtout à plein effectif. Exactement, à plein effectif, sachant que je n'ai plus de moyens de la soigner, donc soit via un ralliement ou un truc comme ça, mais sinon c'est tout. Ensuite, deuxième effet, il faut quand même que j'arrive à tuer un petit peu des choses pour gêner Eltion durant son tour. Ce qu'on va faire, c'est que les cavalos ici vont partir là-bas et il faut qu'ils réussissent absolument leur charge là-bas. On se rappelle que j'ai un triomphe pour relancer la charge au cas où. Et ici, je vais utiliser un point de commandement pour en fait désengager et charger avec le Lich Cavalos. Et du coup, essayer d'aller tuer lui. Et avec, entre guillemets, mon pin de 6, peut-être tuer lui à la phase de combat. Donc essayer de quand même de enlever 2 ressources à Eltion pendant le tour. Et en plus, si j'ai le tour après, je pourrais potentiellement aller chercher ça. Et du coup, faire un tour à 5 alors qu'en fait, il me reste que 2 unités. Donc si tu joues 3 fois de suite, tu penses qu'après ils peuvent remonter ici? Et après, je peux recharger, tuer les... Putain, mais c'est trop fort à Joshua. C'est une dingue, c'est une dingue. Allez, c'est parti pour la phase de charge. On va commencer par le Lich Cavalos. Il a une charge à 3. Allez, grosse charge. Donc 7. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre sur le côté, juste là. On prépare 7 dés pour la charge d'impact. Ouais, exactement. Hop. 5, 6, 7. Sur du 5+. Bim, ça fait 2 BM. Du coup, on va tuer le petit sanguinaire. Ensuite, On a la charge charge de là. cavalier juste là-bas. Eux, ils vont faire 6. Ils ont +1 avec leur musicien. Ça fera 7. Voilà. Du coup, sur du 5, ça fera 0 BM. Yes. Ensuite, là-bas, t'as aucun intérêt à rentrer, puisqu'en fait, en gros, tu vas pouvoir jouer en alterné, c'est-à-dire activer ici. Eltion, n'aura plus personne à activer, sauf peut-être les survivants d'ici. Et toi, tu pourras faire ton pile-in de 6 là-bas. C'est ça, exactement. Ici, du coup, on va s'amener pour qu'ils tapent tous. Globalement, je tape pas assez fort pour le tuer, donc on va juste essayer, espérer qu'il en reste au moins un en vie pour effectuer ma tactique de bataille. On est parti, ça c'est les attaques des cavaliers en haut. Ils touchent du coup à 3 avec les armes de Nadirite, ça fait ça, et on a 2 touches en plus. Ils vont blesser à 4, donc on va faire 6 blessures à rend -1. C'est parti, 6 blessures. Oula, à 6. Et bah ça fait 1, 2 et 1 à 1 PV. Donc ça fait déjà 2 morts. On enlève la trompette. On a enlevé le bignou. Ensuite, on va faire les montures. Hop. Blesse à 4, ça fera 2 blessures sans rend. Allez, c'est parti, sur le 6. Et il y en a une qui tombe, donc ça fera 1 PV, donc 1 mort en plus. Ok, contre-attaque, c'est parti. Bah ça fera 2 touches, 3 touches. Et 2 blesses. Rend -1. Donc 2 blessures à rend -1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Non, protection à 6. Ok, ça c'est joli, Rien à faire. c'était important. Et tu as le Cavalos qui va pouvoir me rentrer dedans. Et j'ai le Cavalos. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est Scarbrand quand même qui est le plus proche au départ. Donc du coup, il faut que j'utilise mon mouvement de 6 et que je sois légèrement plus proche de Scarbrand, comme ça. Donc je vais rester à un pas et du coup, je suis plus proche ici de Scarbrand. C'est parti pour le Lich Cavalos. Il a 5 attaques, 3+ avec les armes de Nadirite. Pas très envie le Lich Cavalos aujourd'hui. Blesse à 3, une blessure à rend -1. J'ai une sauvegarde quand même à 6. Et non, Donc 2 PV. il aura plus que 4 PV. Et ensuite 6 attaques de monture à 3. À 3. 2 blessures à rend -1. C'est parti sur du 6 encore. Et non. 2 PV. Donc il restera en tout que 2 PV. Ouais. On va contre-attaquer avec sa double hache de prêtre. C'est sur du 3. Hop, c'est sur du 3. Et ça te fera une à rend -2, s'il te plaît. Du coup, j'ignore les Sauvegarde 3. 3. C'est raté. Ça fera 2 PV. Donc 2 protections à 5. Ça fait 2 PV. J'étais prêt presque autant de dégâts.
Du coup, fin du tour. Ici, du coup, j'ai pris un objectif. Mes cavaliers sont bien à 3 pas d'une unité ennemie à la fin du tour. Du coup, ça fait que je vais marquer 1 point et 2 points tactiques, ça fait 3 points. C'est parti, tu étais à 10, tu passes à 13 et le score est donc de 16 pour Eltion à 13 pour Gros Titi. Début du round 4. J'ai l'initiative pour savoir qui va l'avoir en cas d'égalité. Ce sera pour Eltion. Et c'est un 2 et un 4 pour Gros Titi. Qu'est-ce que tu fais? Ok, pas mal. Écoute, on va le prendre parce que ça sonne à la fin de la partie avec ça. En tactique de bataille, je vais prendre œil pour œil. Donc je dois tuer une unité ennemie. J'ai pas à la désigner, donc j'ai deux options, soit là, soit là. Donc c'est pas mal. En action héroïque, je vais tenter de prendre un CP sur Lich Cavalos. Ça passe. Toilen. Pareil sur Scarbrand. J'en ai pas généré un seul de la game. C'était sur du 2, putain. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est assez simple. J'ai pas de sort à lancer ou quoi que ce soit. Je vais commencer par désengager avec un CP notre petit copain qui est juste là. Donc ça sera son point de commandement, il m'en restera 2. On va se mettre ici et je vais me mettre à 3 pas du personnage de Eltion. Ici, j'utilise un autre point de commandement pour désengager également avec l'unité de Cavalos qui est juste là. On est parti, phase de charge. On va faire le Lich Cavalos qui est juste là. Allez, il fait une charge à 7. On va aller juste ici. Pareil, on jette 7 dés, il lui reste que 2 points de vie. Allez, hop, on lui fait 3 BM. Hop, ça valide notre œil pour œil. Ensuite, on va faire la charge des cavaliers juste là-bas. Ça fera 8. Blessure à 5+. 1, 2, 3, 4. On va les tuer aussi. Ok, et du coup là, il me reste qu'à faire le mouvement d'engagement. De ce que je peux faire ici, je peux pas faire grand-chose, parce qu'il faudra que je me rapproche, c'est déjà là. Donc ce que je vais faire, c'est que Lich Cavalos va rester là, et les cavaliers vont se rapprocher du personnage en faisant 6 pas par là. Ça me permet de m'éloigner du reste de l'armée de Eltion. Fin de ton tour, tu es à 13. Là, en l'occurrence, tu vas marquer un point parce que tu contrôles un objectif. Tu réussis en plus à faire ton œil pour œil. Tu vas donc faire un tour à 3, tu es à 13, tu passes à 16. Début de mon tour, ça sera très certainement le dernier tour, donc on va assez vite le faire. Maintenant en tactique de bataille, je vais prendre de l'élan, ça veut dire que je vais devoir contrôler plus d'objectifs que Gros Titi et en plus tuer une de ses unités. Là, ça va être assez simple, hein. Scarbrand est à côté du Cavalos, je pense qu'il a aucun problème à lui retirer ses 2 points de vie parce que Scarbrand est encore enragé. L'escouade de Juggernaut va juste aller chasser cette unité le plus rapidement possible et je pense que là, avec mes 8 points de digne de sang, je suis même en plus capable de réinvoquer 20 Bloodletters sur la table. Et du coup, dans ma phase de héros, je n'ai plus qu'un prêtre, mais il va pas me servir à faire grand chose. Je vais justement dépenser un point de dîme de sang pour faire mes actions de D6, faire ma phase de mouvement, charger, et on va arrêter là. En gros, avec son mouvement de D6, il va pouvoir faire D6 ici pour avoir une charge à 3 qu'il ne pourra pas trop rater. Et ici, la même chose pour pouvoir faire D6 pouces dans cette direction. Il bouge de 10 et derrière pouvoir tenter une charge. C'est parti, phase de tir. Scarbrand va pouvoir tirer sur le Lich Cavalos. C'est sur du 4+, je te fais une blessure mortelle. Hop, et je vais te faire 4 blessures mortelles. Protection à 5. Il lui reste un PV. Ça, c'est juste pour me faire chier. Il va charger à 3d6. C'est bon, on arrive. Tac. Et la charge des Bloodletters, je me suis bien mis à 9 pour pas qu'il fasse un redéployer. Yes, vas-y. C'est parti. À 9. Charge à 9 plus 1. Non. Il me reste encore un PC, c'est mon dernier. Oh, c'est le drame. C'est le drame. Non, c'est pas le Est-ce que tu drame. charges avec le prêtre? Ah, il va se faire tuer. Mais vas-y, ça sert à rien. C'est bon. Fureur monstrueuse, je vais piétiner le Lich Cavalos. C'est sur du 2. Ouais, ça sera des 3 mortels, ça en fera 2. 2 protections à 5. Mais c'est pas vrai. Il est mort. Et enfin, je vais faire directement l'attaque de mon prêtre qui est là-bas. C'est sur du 3+, sur du 5, il fait des BM. Donc ça fera déjà une BM et une touche. Et ça fera une blessure. Reine, moins 1 dégâts. 2 à Rennes moins 1, non. 3 protections. Ça fait 2 points de vie. Et du coup, lui meurt et un PV sur un autre. Je fais juste la réponse des mecs. Ouais. Hop, on touche à 3 avec les armes de Nazirite. Et on blesse à 4. Ça fera 3, 6, 7 blessures à Rennes moins 1. Et c'est parti, c'est sur du 5. Hop. Et ça fait 5 PV. Il est mort. Poup. Ici, ça sonne la fin de ton tour. Tu contrôles 2 objectifs. Donc, c'est plus que Titi. Ouais. Tu vas mettre 3 points de primaire. Ensuite, tu as réussi justement ta tactique qui fait que tu remets 5. Tu étais à 16. Tu passes à 21.
Début du round 5, j'ai l'initiative finale. Allez. Et c'est un 5 et c'est un 1, c'est donc pour Titi. Allez, bon, on a une open pour essayer d'aller sauver notre grande stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter un ralliement. Si je le rate, de toute façon, je rate ma grande strat. Et je marquerai un point pour pas bouger. Yes, pour rappel, il a une unité de 5 cavaliers, il en reste 4, il te faut donc un 6. C'est ça. Et j'ai pas de tactique accessible pour le coup. Donc, on est parti pour le ralliement. Allez, 6 magique. Non, pas loin. Ouais, et du coup, je vais juste pas bouger, parce que j'ai plus d'intérêt à les sauver ou quoi que ce soit. Donc, je vais rester là et marquer un point. Et du coup, passer de 16 à 17. On se retrouve les Wargamers ici de ces 5 rounds de jeu. Eltion qui était à 21 sur son dernier tour n'a plus de tactique à faire. Par contre, il a 3 points d'objectif primaire. Il va donc passer de 21 à 24 et il a pas sa grande stratégie puisque son seigneur de guerre est mort. Tout comme toi, ça nous fait donc un score final de 24 à 17 pour la fin de cette partie. Bien joué les gars. Ouais, c'était très très cool. Franchement, bon, une liste un petit peu plus burnée, on va dire, de ton côté quand même. Ouais, mieux faite, on va dire. Oui. Le travail. Mieux peinte aussi. Oui, aussi. Quoi? Donc plus sérieusement, qu'est-ce que vous en avez pensé, toi avec les Osiarques? Très cool, c'était la première fois du coup que je pilotais les nouveaux Osiarques. J'ai trouvé super agréable. Pour le coup, bon, avec Nagash, c'est vraiment très particulier comme gameplay parce qu'on a pas beaucoup d'unités, donc je pense qu'on n'a pas toute la saveur du livre, ce qui est un peu dommage avec ce sorcier-là. Néanmoins, on a vu tout son panel de sorts et tout, je trouve qu'il est toujours aussi impressionnant à la table. Ouais. Il tape très fort, le fait qu'il n'ait pas de dégressif, c'est quand même assez puissant. On s'en est rendu compte avec quelqu'un, je me dis ouais, je crois que c'est que le bâton. Et en fait, non, il tape full, et donc c'est assez rigolo. Donc je le trouve bon, intéressant à jouer, technique parce que du coup on a 1000 points en une seule figurine, donc il faut arriver à le rentabiliser. La liste autour était plutôt sympa, donc moi j'ai bien aimé, finalement c'est cool à piloter même avec Nagash, donc les gens qui l'ont, bah sortez-le, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. On voit que c'est pas ridicule, contre une armée plutôt optimisée en corne, on a 2 armées actuelles, ça fait une belle game. Donc moi je l'ai bien aimé, on n'a pas pu trop voir son mécanisme où je ramenais des unités, pour ça j'aurais peut-être dû le jouer un peu moins offensif et plus derrière en support. Là on y allait un peu à la baston et tout. Ça aurait pu, à 1 ou 2 PV, on a vu, bah, je pouvais survivre, revenir dans la partie et tout, donc ça serait cool. Mais sinon, ultra sympa, les petites, on les désengage, les charges, les machins, on a vu que les palines de 6 avec les cavaliers, moi j'ai adoré ça. Belle mobilité, le fait aussi de T1, de spammer en fait justement l'ordre qui fait plus 3 moves, ça fait que toute ton armée bouge minimum de 7, c'est une armée de gore. C'est vrai que T1, je t'ai vu avancer, j'ai dit, ah oui, ah oui, il est tout là. Franchement, bah, j'étais déjà amoureux des cavaliers et des Lich Cavalos, etc. dans la lecture du livre qu'on avait fait ensemble, et à table, c'est magnifique quoi, le désengage, les BM en impact, les trucs. Pour parler, alors, t'as choisi en fait le personnage Cavalos qui est un petit peu pété, c'est-à-dire qu'on appelle une sauvegarde à 3, là il est éthéré positif, c'est-à-dire qu'en fait il est en sauvegarde à 3 qui ne peut pas être impacté en négatif. Donc il suffit que tu gagnes un PC par tour pour pouvoir le mettre en plus en défense, et donc en fait le mec il est en sauvegarde à 2 non modifiable, et en plus de ça il se paye le luxe d'avoir une protection basique à 5 qui pour un PC peut passer à 4. Donc le mec il est en 2+, 4+, assez facilement quand même. Bon là, t'es quand même, je pense qu'en termes de chance c'est un petit peu au-dessus de oui, Titi. clairement. Mais bah, ça prouve que là sans craquage, le gars il est quand même très costaud. Ouais, il est très costaud, mais on a vu qu'en fait il est mort typiquement, et ce que je pensais c'était à des petites BM à droite à gauche de sur 4+, tu prends des 3, puis là tu rates une sauvegarde, tu vas prendre un PV, et en fait on a vu bah, il descend petit à petit, comme il est quand même beaucoup au combat, il a du mal à se soigner avec les aptitudes, il a pas accès aux aptitudes de soins de l'armée de manière générale, donc il doit vraiment sortir des clauses et faire des aptitudes pour se soigner, donc on va Pourquoi dire, la citrouille sur son socle? Un caillou, un rocher. Et toi alors de ton côté, Korn, bon, que tu commences à vraiment bien prendre en main, on est sur un PT qui est magnifique, qui offre énormément de rejouabilité, de fraîcheur. T'as kiffé? Moi je kiffe toujours autant, moi je trouve que c'est génial que tu puisses vraiment te faire une liste full démon. Bah là j'ai essayé de faire vraiment une liste full démon, un peu plus basée sur la synergie du coup des prêtres et vraiment de la cavalerie démon. Je trouve que c'est trop cool de toujours pouvoir faire des listes complètement différentes avec ce BT et toujours avoir vraiment une armée qui se joue tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment cool, j'adore cette armée. Et là, c'est la première fois que j'affronte vraiment une armée de magie. Et je sens vraiment la protection de Korn arriver. J'ai eu beaucoup de match-up où je me disais, j'en réussissais un par-ci, un par-là. Là, j'en ai quand même réussi 3 ou 4. Ce que j'adorais, c'est en fait, même son Arcane Bolt, il a hésité parce que sur un 5+, c'est un point de dim. En fait, tu t'en fous des BM, c'est surtout, c'est un point de dim. Ouais, du coup, il hésite vraiment à m'envoyer ses sorts, il hésite vraiment, même avec Nagash, en fait, parce que ça stoppe quand même une figurine à 1000 points, parce qu'il se dit vraiment, est-ce que je vais prendre le risque d'aller lui générer de la dîme de sang? Et vu tout ce que je suis capable de faire, bah, par exemple, là, j'ai invoqué Deep Blue Letter, mais avec un point de dîme de plus, peut-être avec son Arcane Bolt, j'en ai invoqué 20. Donc c'était pas la même, tu vois, genre. Et du coup, voilà, donc j'adore cette armée, je trouve qu'elle est encore aujourd'hui très très cool.
Et j'ai encore envie de la traîner encore beaucoup pour savoir tous les petits détails par-ci par-là. Donc c'est trop cool. Écoutez, en tout cas, un grand merci justement d'être venu nous montrer ces deux nouvelles armées pour Warhammer Age of Sigmar. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Show, les amis, on a besoin de vous encore. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.